Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous parler donc de ces livres-ci, donc de cette collection Make-up Tendance, donc collection cours de maquillage de la collection Altaïa. Donc ici je suis au 5e numéro, voilà le 5e numéro. Alors donc ça se présente comme ceci, on reçoit donc un livret, on nous apprend comment se maquiller, etc. Et alors à chaque fois on reçoit donc ici par exemple on reçoit le maquillage, donc le fard à joues. Et alors on a le petit pinceau juste au dessus. Bon, je vous avoue que moi je suis pas trop une adepte des petits pinceaux comme ceci ou des petits pinceaux qu'on met avec les fards à paupières. J'aime pas trop ça. Donc voilà, à chaque fois on a le maquillage plus le pinceau. Donc voilà, le premier numéro c'était ce rouge à lèvres rouge. Donc il s'ouvre comme ceci, il est bien rouge pétant. Donc voilà, j'ai reçu aussi également un petit pinceau pour l'appliquer, mais on voit bien que c'est petit, on dirait un petit jouet que vous voyez, donc j'aime pas trop. Le deuxième numéro c'était ce petit fard à paupières. Donc voilà, il y a du brun, du gris, du blanc, donc pareil. Avec un petit catalogue pour nous montrer comment il faut faire, comment s'en servir, nous donner des idées, des modèles, etc. Pareil, j'ai reçu aussi également un petit pinceau pour me maquiller. Alors donc j'ai reçu également en même temps que le fard à paupières ceci, donc Intensity Kohl. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et donc voilà, c'est comme une espèce d'eyeliner, on met ici sur la paupière et puis alors on étale avec un pinceau pour que ça donne un regard bien charbonneux. Bon voilà, on peut aussi un peu le mettre en dessous, ça c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme dans le livre, les livres sont vraiment là pour celles qui débutent, pour pouvoir... Ben voilà, il y a toujours des petites choses qu'on ne sait pas ou qu'on fait mal et c'est toujours intéressant d'apprendre. J'ai reçu aussi ce Risil. On reçoit une petite farde aussi comme ceci et alors on peut mettre dedans les catalogues numéro 1, le 2, etc. Bon et bien il y a plein de choses à faire évidemment. Je peux mettre soit le kohl tout noir comme ça sur toute la paupière si je veux. Je peux faire plein d'autres maquillages avec celui-ci. Donc je vais vous montrer ce que... Voilà. Je vais tester, je vais voir ce que je peux faire et je vous dis ce que j'en pense après. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez ou pas. C'est pas très pratique avec ce type de pinceau. Évidemment c'est le pinceau qui était avec. Mais je vous avoue que c'est pas très pratique. Je vais flouter avec mon pinceau. Donc voilà, pour un peu estomper, pour que ce soit un rendu beaucoup plus joli. Voilà, là je vais venir appliquer le blanc au creux de l'œil. C'est pas le meilleur pinceau qu'il soit pour mettre ça. Non, c'est du n'importe quoi. Je vais essayer avec l'autre petit bout. Ça s'applique même pas. Je suis pas trop fan des pinceaux hein, parce que là j'ai vraiment l'impression, je vous jure, de faire n'importe quoi. Maintenant ça brille hein. Si vous voulez un maquillage, voilà, être maquillé, montrer que vous êtes maquillé mais pas de trop, bah voilà, je pense que ça c'est plus pour faire des paillettes plutôt que faire du blanc. Donc voilà, je sais pas, j'ai estompé avec mes mat. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on voit pas grand chose en fait, pour être franche avec vous. Avec un pinceau comme ceci, je vais venir mettre du gris, donc le gris qui est là, pas complété. Et je vais venir le mettre au coin de l'œil.
Voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, et je vais revenir flouter une seconde fois. Voilà, comme ça, c'est pour dire que j'ai utilisé les 3 couleurs de la palette. C'est juste pour dire, vraiment. Mais je vais être franche avec vous, j'ai pas vraiment l'impression que... Moi, j'ai l'impression qu'on voit rien. Voilà. J'ai l'impression que c'est du maquillage pour les enfants, en fait. Donc, voilà. Donc ça c'était la première fois que je le testais, donc voilà, je vous dis pas très fan. Je vais essayer le Cool, ça je l'avais déjà essayé, je trouvais qu'il était pas mal. Donc voilà, je vais venir le mettre ici au-dessus des cils. Je le mets vraiment grossièrement, hein, pour pouvoir estomper après. Voilà. Ici, bah, j'avais un petit pinceau biseauté, donc on va tester, on va voir. Hop. Aïe. Je vais revenir estomper encore une fois. Voilà, voilà. Maintenant, voilà, vous pouvez vraiment mettre ce coule vraiment sur toute la paupière et faire un regard bien charbonneux. Bon, moi, je vais pas tester encore. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est venir en mettre en dessous, au ras des cils. Peut-être bien à l'intérieur aussi, parce que je trouve que c'est pas très beau. Voilà, dans le ras de cils inférieur. Ainsi que dans la muqueuse. Et alors, de nouveau avec le petit pinceau biseauté. Hop là, hop là. Bof bof, les gars, moi je vous le dis. Hein. Bon, j'ai d'autres pinceaux biseautés, donc... Hop. Bon, voilà quoi. Maintenant, bon, il est bien, hein, mais c'est parce que moi j'ai pas l'habitude de faire ceci, donc du coup j'ai l'impression, comme le fard à paupières au-dessus ne donne rien du tout, ben j'ai l'impression que ça fait maquillage bas de gamme. Mais bref, voilà, maintenant je teste le Ricyl. J'avais déjà mis du Ricyl. Il a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais contrairement à l'autre, bon l'autre ça faisait un moment que je l'avais, mais je trouve qu'il y a une petite différence. Je trouve qu'il donne quand même plus de volume. Bon évidemment c'est pas le même type de pinceau, hein. La même brosse évidemment, c'est pas des brosses comme ça sur les deux autres Ricyl, donc c'est peut-être ça aussi. Alors je vous dis, je suis pas douée pour mettre du Ricyl, moi j'en fais toujours partout. Voilà, pour tous ceux qui se demandent pourquoi j'ai toujours de la liner sur les yeux. Bah parce que au moins quand je fais des paquets ça se voit pas. Bon, j'étale avec mes mains, voilà, hop hop hop. Ah, j'en ai pas mis en dessous. Il faut en mettre en dessous, sinon ça ne va pas. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais utiliser mon anti-cerne. Donc Super Stay 24 heures de chez Maybelline, je crois. Maybelline, oui c'est juste. Je vais venir en mettre quand même un peu. Je sais jamais lequel embout je dois utiliser. Voilà, meuf elle est en train de faire un tuto maquillage, mais elle sait même pas se servir des pinceaux.
Alors je vais toujours estomper un petit peu au pinceau, mais après je termine toujours avec les doigts parce que j'arrive pas. Avec le pinceau, j'ai l'impression que ça reste comme ça et que c'est moche. Donc après voilà, je vais quand même un peu rectifier ça avec les doigts. Hop là. Hop. Ah. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, c'est pas parfait, mais ça peut pas être parfait non plus, étant donné que, voilà, le fard à paupières, franchement, il est naze, vraiment, il est naze. Le Reseal, le Kohl, vraiment pas mal du tout. Mais le fard à paupières, je déconseille. Maintenant, je vais tester le blush. Bon, évidemment, j'avais déjà du blush, je vous l'ai dit tout à l'heure. De nouveau, le petit pinceau. Oh là là, il y en a partout. Pareil, hein, on dirait un maquillage de poupée. Bon, il est plutôt joli, moi, je trouve. Ouais. Mais bon, difficile à appliquer avec un petit pinceau, encore une fois. Je vais venir encore estomper avec le mien. Voilà, comme j'avais expliqué sur mon dernier article, quand on fait les yeux foncés, on fait la lèvre beaucoup plus claire. Donc là, j'aurais plutôt tendance à utiliser plutôt un de ces deux-ci. Donc le Velvet Stick de chez Essence ou bien le Glossy Stick de chez Essence. C'est logique. Maintenant, je suis ici pour tester le maquillage Altaïa. Donc ici je vais tester le rouge à lèvres rouge. Bon, bien évidemment ça fait plutôt un maquillage festif, mais voilà, c'est juste pour tester, hein. Je vous rassure, je sors pas comme ça. Donc voilà, donc j'ai un petit pinceau qu'on m'a donné avec. Oui, je l'ai déjà testé. Et donc voilà, je viens tout simplement ajouter de la matière à mon pinceau et venir l'appliquer. Alors je vous conseille aussi quand vous mettez un rouge à lèvres rouge de mettre un crayon autour. Comme ça vous définissez déjà le contour des lèvres et c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que ça donne avec le petit pinceau. Je suis pas très fan avec le petit pinceau. J'ai envie de tester comme ça, donc voilà. Déjà j'appuie beaucoup plus fort pour que ce soit un rouge beaucoup plus pétant. Voilà. Bah je trouve que c'est plus joli quand je l'applique directement avec le rouge à lèvres en fait. Donc voilà, si j'essaie de faire en sorte que ça... Ouais, j'ai l'impression de ressembler à un clown, voilà, je vous le dis franchement. Bon, évidemment, c'est pas un maquillage à porter tous les jours, ni en soirée, je vous le déconseille de vous maquiller ainsi, ça va pas du tout ensemble. Mais voilà, c'était juste pour tester le maquillage Altaïa. Je suis plutôt satisfaite du rouge à lèvres, du Reseal, ainsi que du Kohl... Voilà, l'espèce d'eyeliner Kohl. Et du blush également. Enfin, le blush maintenant, je pense qu'il va pas beaucoup tenir non plus. Voilà, tout ce qui est en poudre, que ce soit voilà, le fard à paupières ainsi que le blush. Je pense pas que ça tienne vraiment, que ça va vraiment tenir. Si vous mettez ça le matin, je pense pas que le soir vous ayez encore de la matière, même si vous mettez une base sur la paupière, je pense pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai commencé une collection et j'avais envie de vous la partager et de voir un peu si vous aussi, si vous faites la collection, ce que vous en pensez, commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît et de mettre un like si vous avez bien aimé. D'ici une prochaine vidéo, d'ici un autre article, portez-vous bien. Bye bye.